Pour Walt et Mearsheimer, le lobby pro-israélien se compose des organisations juives et du groupe de pression politique EIPAC, mais aussi des millions de chrétiens évangéliques. Tous ont à cœur de défendre les intérêts d'Israël et de faire taire les critiques. There's a new day in America between Christians and Jews. We don't agree on everything, but we agree on this, that we are going to be together, inseparable in the defense of Israel and the Jewish people. Again, there's a new Hitler, and he's the president of Iran, and he intends to build nuclear weapons, and his brazen declarations against the Jews in America have been carried on the front pages of America's newspapers. Ladies and gentlemen, we must demonstrate courage. We must demonstrate intellectual honesty. We must demonstrate the willingness to stand up and to speak out. We must act now to stop Iran before the maniacal dream of exterminating the Jewish people becomes a nuclear holocaust. And I am hopeful that the American government will have the courage to help Israel in its day of adversity against tyrants. The state of Israel is the dream of your ancestors, made a reality by your grandparents and your parents. Chaque année, l'EIPAC organise une conférence à l'intention de tous ses sympathisants. Ça se passe à Washington. L'EIPAC est un groupe très puissant qui s'efforce d'infléchir la législation et les autres aspects de la politique américaine au Proche-Orient. C'est un véritable événement avec un petit côté Hollywood. Ils passent des films pour montrer la mobilisation des gens et chauffer le public. C'est un peu une atmosphère de fête étudiante. Ils font venir un très grand nombre d'hommes politiques importants. America and Israel share an unbreakable bond. AIPAC is one of the reasons why. All of us share a fundamental belief that the freedom and security of Israel are vital interests of the United States of America. We need you now more than ever. C'est devenu une sorte de rituel. Les personnalités sont obligées d'y aller pour montrer qu'elles soutiennent l'EIPAC. On y voit la moitié du Congrès, des hauts fonctionnaires, et chaque année, ils ont un orateur principal qui est toujours quelqu'un de très haut placé. From Florida, Bill Nelson. From Nebraska, Ben Nelson. From Illinois, Barack Obama. From Arkansas, Mark Ryan. Can we have a picture first, please? Wait. I think I might have blinked on that one. From South Carolina, Joe Wilson. From California, Lynn Woolsey. From Oregon, David Wu. From Maryland, Albert Wynn. From Kentucky, John Yarmouth. And I also want to mention former member of Congress, Rob L'EIPAC s'efforce avec succès d'éprouver constamment la loyauté des membres du Congrès à sa cause. Il y a donc un flot ininterrompu de résolutions soumises au vote au sujet du Proche-Orient, que ce soit pour soutenir une action du gouvernement israélien, pour exprimer de la sympathie aux victimes d'un attentat suicide, ou pour condamner l'Iran et les autres pays de la région hostiles à Israël. Ces résolutions sont autant de tests qui permettent d'éprouver la loyauté des parlementaires sur le sujet. Ceux qui votent comme le souhaite l'EIPAC sont récompensés de diverses façons, en particulier par les contributions qu'ils reçoivent des sympathisants de l'EIPAC pour leur campagne. L'EIPAC lui-même ne donne pas d'argent. Mais ces innombrables résolutions et ce registre minutieux des votes de chacun ont une influence directe sur les contributions des donateurs. Pour que l'argent arrive en masse dans les coffres d'un représentant ou d'un sénateur, il faut qu'ils soutiennent les positions du lobby. C'est leur principale source d'influence, l'argent. Et ce gouvernement est inondé d'argent, sans doute plus que tout autre gouvernement dans l'histoire américaine.
America and Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. I appreciate it. But we can't vote you. That's and I'm okay. sorry. But I appreciate the friendship. If you will come in Italy, I want to introduce you with a member of parliament, Italian parliament. I would enjoy that very much. Okay? Thank you so much. Thank you for everything. Friends owe it to friends to be as candid as possible. So let me say that a precipitous American withdrawal from Iraq would be a disaster for the United States and the entire Middle East. A sudden withdrawal of our coalition would dissipate much of the effort that's gone into fighting the global war on terror and result in chaos and mounting danger. And for the sake of our own security, we will not stand by and let it happen.